Gros, ça fait trop longtemps. Ça fait longtemps à mort. Ah. Ça va, Babou? Ça va toi, Babouche? Ouais, tranquille. On va baisser la musique. Hier, il y a un mec, j'ai mis la photo, tu sais, de la Corvette. Oui. Que j'ai essayé chez American Car City. Et j'avais ma banane comme ça, tu vois. Il me dit, ouais, t'es dégueulasse, on dirait un gros Saint-Bernard avec la cloche en dessous du cou. Comment ils sont méchants. T'as des méchancetés en ce moment, Bobac? Non, ça va, j'ai des gens très bienveillants. T'as pas de petites méchancetés comme avant? Là, je poste pas beaucoup, tu vois, avec le boulot. Ouais. Je cours un peu partout, mais... Mais rassure-nous, tu vas reprendre les délires. Ah oui, je vais reprendre, là. Je vais poster, j'ai une belle vidéo, là, à poster, je vais la poster. Moi, je me mange que des méchancetés en ce moment. Ah ouais? Ah, je te jure. Pourtant, je suis gentil en ce moment. C'est le froid, c'est le froid. C'est le froid, ouais. Ça va, Bobac? Là, on fait quoi? Et bah là, du coup, on va aller chercher ma nouvelle voiture, frérot, que je t'ai achetée. Sur un coup de tête? Non, c'est pas vraiment sur un coup de tête. C'est un peu réfléchi. C'est quand même un peu réfléchi. Et j'en profite d'ailleurs de cette vidéo pour répondre quand même à la famille. Là, vous me voyez, j'ai acheté des voitures américaines. C'est très bien, mais j'aime beaucoup, tu vois. Mais je suis pas pro-américaine, pro une marque ou quoi que ce soit. J'ai toujours été multimarque. Mais c'est vrai, aujourd'hui, par exemple, le Cadillac Escalade que Jenny, elle roule, c'est incroyable. Elle s'amuse 10 fois plus avec un Escalade qu'avec un Range. Moi, personnellement, le Trackhawk, qu'est-ce que tu veux trouver d'équivalent en 4x4? C'est pas possible, tu vois, c'est incroyable comme voiture. Et là, du coup, bah, là, c'est un achat de passionnette. Ouais, là c'est vraiment classe comme achat. Vraiment. RS6, tu sais que c'est que ma cam. RS6, c'est que ta cam. C'est vrai qu'on a des voitures comme ça que Riyad, il affectionne particulièrement, tu sais. Et le RS6, tu te rappelles le blanc, qu'est-ce que tu lui as mis la misère, frérot? Lui, il était fidèle. Hein. Vous savez qu'il y a l'histoire de cette RS6 est incroyable parce que, en fait, quand le RS6 est arrivé, Riyad, il avait dit à Isma, que Dieu ait son âme, il lui avait dit, moi je vais la rouler l'été et on la met en vente en septembre. C'était ça? Ouais, c'est ça. Et depuis le jour où ils avaient reçu la voiture, donc c'était un mois de juin, non? Ouais, mai, juin, fin mai. Fin mai, il y a un gars, il a dit à Riyad, je te la réserve, je te la bloque. Le jour où tu la vends, je te l'achète. Et le gars a attendu 3 mois sa bagnole et il l'a récupérée au final. C'est ouf quand même. Ouais. Toi, en fait, aujourd'hui, mon frérot, avec toute l'expérience, le temps, le machin, pour toi, c'est quoi tes voitures de cœur, à toi perso? J'ai la chance d'avoir pu essayer énormément de voitures. Et franchement, en agrément de conduite, RS6 et Range Sport. J'adore. Pour le quotidien, pour moi, ce que je fais au quotidien, je bouge beaucoup, je vais à droite, je vais à gauche chercher des voitures, je vais voir des clients, je reviens, je vais au garage. Et franchement, c'est des voitures très polyvalentes. Là, le RS6, on est en dynamique, ça marche. Mais tu la mets en confort. Tu la mets en confort, t'as 4 cylindres qui se coupent. T'es bien. Tu es en discussion téléphonique avec ton client, avec un partenaire, tu t'entends. T'es bien. C'est très confortable, tu fais de la route. Et le C63, Baba? C63, c'est coup de cœur. Donc c'est-à-dire que, en fait, pour toi, quotidiennement, le Range Rover Sport et le RS6, c'est parfait. Mais par contre, ton petit kiff, Ouais, ça reste le C63. Ouais, Et depuis que tu as essayé l'Huracan, qu'est-ce que tu peux dire de ces voitures-là, Baba? ouais, c'est pas des voitures que tu peux rouler au quotidien, c'est vraiment très brutal, c'est l'extrême, c'est-à-dire Ouais. pas au-dessus. Une Huracan, alors ça procure un plaisir qui est ouf. C'est incroyable comme cette voiture. Mais tu vois, quand j'arrive, je sors mon petit C63 et que tu démarres et tu entends l'odeur du Decata, tu sens l'odeur du Decata, c'est ça. les turbos sifflés, ça reste C'est un autre délire. Un pur plaisir. C'est très différent, mais j'adore Huracan, j'adore les supercars. Mais je suis très berline allemande, très sportive. Là aujourd'hui, Baba, qu'au niveau de ton garage, on en est où? Parce qu'on y va là depuis tout à l'heure, c'est pour ça que ça nous permet aussi de faire l'intro en allant au garage. Ça va, Je me mets en place tout doucement, hein. C'est les débuts, donc je commence à petite échelle. Mais alhamdoulilah, bah, ça va au travail, il y a des belles voitures qui remontent. Ouais, je les fais bien contrôler pour éviter tout ce qui est SAV, etc. J'essaie de proposer des prix très intéressants par rapport à ceux du marché, des produits un peu atypiques. Ouais. Nous, on a une communauté qui prépare beaucoup leurs voitures. Bien sûr. Donc j'ai la chance d'avoir des voitures avec des petits stages, des petits stages, des petites Decata, des petites lignes, des trucs intéressants, tu vois. Donc quand le client il arrive, et ben, il a sa petite ligne d'échappement qui fait la différence par rapport à un autre concessionnaire ou un autre marchand automobile. Ça, je pense que c'est aussi ta force. Ouais, c'est ça qui est. Après, on a des voitures complètement dorées. C'est ça qui est coolette. Ah oui, ça c'est bien.
Là, celle-là, elle est passée chez Oran, stage 1, elle a pris son cheveu. Ouais, c'est vrai que celle-là vient de chez Oran. Ouais. En fait, c'est dingue parce qu'on a tous un grand groupe et les voitures vont des uns des autres, etc. Et au final, c'est bien parce que c'est ce qu'on disait, en fait, ça reste dans la famille. Ça reste vraiment dans la famille et c'est ça qui fait plaisir. Et du coup, ouais. RS6, de toute façon, ça restera, je pense, toujours, ça restera toujours un must, en fait, parce que les RS6, c'est incroyable. Là, c'est 7, ouais. C'est incroyable. C'est 8, pas encore. Enfin, qu'est-ce que tu... C'est 8, on n'a pas encore les moyens. Malheureusement, on va attendre un petit peu, là. On va travailler et après, on verra. C'est ce que je te souhaite, hein, Baba. De toute façon, ça fait plaisir. Là, ce que tu viens récupérer, c'est mignon. Bah là, je me suis fait quand même un petit plaisir. Parce que déjà, on va dire que la voiture était au niveau du tarif, déjà, elle était bien placée. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, elle est assortie au Jeep. Donc, au niveau de la config. Donc, vous avez compris, c'est blanc intérieur noir. Donc, c'est très bien. Et puis, je pense que là, vraiment, ça fait la petite voiture, parce qu'elle est petite, pour se faire plaisir. Que ce soit le week-end ou à droite ou à gauche, quand je vais un peu à droite à gauche m'amuser, et le Traco que quand vraiment c'est l'enfer, quoi, tu vois. Ouais. Et là, je pense que bon là j'ai un très très bon combo. C'est vrai que j'ai un très très bon combo. Et vous voyez comme quoi c'est pas que de l'américaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que là aujourd'hui en voiture américaine, ce qui me ferait vraiment rêver, bah, c'est la Red Eye, la L4 Red Eye. C'est un délire, 808 chevaux, enfin, et c'est sur une base de coupé. Mais je me suis dit, tu vois, au final, genre, quand j'en aurais assez du Traco, qu'est-ce que je prendrais au fait? Parce que, si tu veux, il y a 700 chevaux, plus de 700 chevaux. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Et l'histoire, c'est soit un Dodge Ram TRX, mais on n'est plus du tout sur la même utilisation, plus du tout sur le même gabarit. Ou alors, quoi d'autre, tu vois? Donc moi, je pense que, bout au bout, le plus logique pour moi, ça serait que je garde le Traco, que je prenne un Ram TRX en plus, parce que ça, j'ai vraiment bloqué sur cette voiture. Et en plus de ça, que là, j'ai ma petite voiture aussi sympa, mais la Red Eye, elle est dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment dans ma tête, donc... Bout à bout, je pense que mon garage, il se situera un peu sur ça, tu vois. Quand je parle de garage, c'est garage perso, tu vois. D'ailleurs, faut que tu viennes chez nous, mon frérot. Ah bah, je vais venir. Mais c'est loin. Saint-Maur, là. C'est différent. C'est un autre délire. C'est un vrai autre délire. Ah oui, en fait, si tu veux, on est vraiment tous à l'opposé. C'est ça qui est bien, tu vois. Ah oui, comme ça, il y en a pour tout le monde. Je te jure. Putain, te rappelles, Baba, quand on faisait les essais avec Isma ici, ici là, c'était la belle époque. Qu'est-ce qu'on arrivait à fond à ce stop-là. Je te jure. Ils étaient à bout, les voisins. Les voisins étaient à bout, mais bon, tu sais, au final, je pense que en fait, ce qu'on a vécu, toi, moi et Isma, ben, ça restera toujours gravé parce que personne ne peut vivre ça encore, tu vois. En fait, c'était incroyable, je sais pas, on était tellement bien, en fait, c'est ça qui est ouf. Et donc, du coup, bah voilà, hein, vous reconnaissez la famille vend mon auto ici. Et puis le garage de Riyad, en fait. J'ai repris une petite partie, ouais. Pour ceux qui ne savaient pas, Riyad a repris une petite partie de l'ancien showroom. Et du coup, bah, ça fait toujours plaisir parce que quand tu viens là-bas, bah, tu as tous ces souvenirs, tous ces trucs, tu vois. Donc voilà, ça doit être... J'en parlais la dernière fois, ça doit être dur pour Watt parfois, frérot. Ouais, bah après, j'ai pas envie de dire que tu t'y habitues, mais ouais, tu transformes ça en force. Exactement, ça devient plus... ça devient plus de mauvais souvenirs, mais que du bon, et puis tu transformes ça. C'est vrai. Force pour avancer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là on est arrivé, la famille. Alors du coup, donc vous allez reconnaître cette zone là, combien on a été. Ça me fait un peu de mal d'ailleurs, mais bon. Donc là, c'est ton garage, mon frérot. 200 mètres carrés, je crois, c'est ridicule, mais on est... Non, t'es un ouf, toi. Hein. C'est incroyable. Bah oui. La coulette. J'ai fait une petite déco, un petit peu là. Donc là, hop, regardez la famille. Donc là, ça s'ouvre. T'as vu comment c'est bien? C'est hyper chaleureux, c'est hyper bien. C'est comme un loft. Bah franchement, laisse un peu comme ça, papa. Ah, t'aimes bien comme ça? Ouais, j'aime bien, tu sais, ça fait... Tu sais, c'est la magie de Noël. Regarde, j'ai déjà le sapin. Ouais, sur la vie de ma mère, je suis fier pour toi, mon ref.
Nous, quand tu rentres chez nous au garage, c'est blanc. Bah, tu sais, c'est genre, tu sais, c'est clinique, c'est genre, tu sais, c'est l'hôpital, on va te faire puter la gueule. T'as mis un petit sapin et tout, c'est incroyable. Donc, on rappelle, Baba, Jenny avait le choix entre ça. Le Range Sport, ouais. Donc, le Range Sport et l'escalade. Mais comme elle a eu beaucoup de Range Rover, elle a préféré prendre l'escalade. D'ailleurs, en fait, parce que les gens se demandent, en fait, l'escalade. En fait, l'escalade, je l'ai acheté. Enfin, d'abord, la première personne qui me l'a vendu, c'est Riyad. Ouais. Il me l'a livré, je l'ai roulé. Quand j'ai pris le Tracoq, je l'ai mis en reprise, moi, la voiture. Bah, Riyad est reparti me le racheter. Ouais. Donc, en fait, c'est une caisse que tu m'as acheté deux fois la même voiture. C'est con, quand même. Donc, en fait, tu avais proposé ça aussi à Jenny, mais bon, elle a préféré l'escalade. Donc, au moins, voilà. Donc, on va faire quand même un petit tour, mon frérot. Donc, tu as un Range Sport. Putain, c'est quand même trop bien et tout. T'as décidé de faire un petit sapin et tout, c'est incroyable. On a mis des partenaires. Fréchou. Toujours. Vecteur. On va mettre à Caire. Ouais, je te jure. Je suis un grand collectionneur de miniatures. Ouais, bah oui. Les volants et tout. Ça, c'est sûr, c'était à moi, ça, frérot. Ça, c'était à toi. J'ai reconnu. Soum. J'ai reconnu. Tu me l'as enlevé la nuit en soum soum. Alors, la famille, je vous fais quand même un tour du showroom. Alors, ici, nous avons... Qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Putain, elle est bien gonflée, hein, t'as vu? M2. De toute façon, quoi qu'il arrive, M2, ça reste incroyable. C'est une valeur sûre. Donc, M2. Ça, c'est mon ancienne M4 que vous connaissez, qui a appartenu après par la suite à Mario. Donc elle est là. Là-dessous, il y a quoi, Babou? C'est une M346, c'est celle de Cyril. C'est celle de Cyril qu'on a déjà filmé sur ma chaîne. On donc est sur 2C63 W204 en phase 2, c'est avec le V8 Atmo. Ouais. Celle-là, elle est rentrée aujourd'hui. Donc de Berlin. Hein. En début de semaine de Berlin, ouais. En fait, là, c'est vraiment le choix. Vous avez gris foncé, intérieur noir, et noir avec l'intérieur rouge. Personnellement, je prendrais celle-là. Je prendrais celle-là. Ouais, celle-là, c'est plus une config qui m'attirerait, mais celle-là, elle est tout à fait très vite. Ça, c'est rare. C'est une 1M. Oui, une 1M. Sans exemplaire en France, et là, c'est la 19e. Pas mal du tout, 1M. Ok, donc le petit Macan qui est vendu. Petit Macan qui a été réservé. Qui m'appartenait, frérot. Voilà. Une petite A3 du diesel, Seigneur. Comme il en faut, frérot. L'essence 190 chevaux, elle est arrivée aujourd'hui. Il en faut bien. Ça, c'est une diesel 184 chevaux. Celle-là était réservée, celle-là était insolente. 7 GTI Club Sport Stage 2. Celle-là, elle est belle. 444 chevaux. 4 combien? 444 444 chevaux. Ouais, à marché. Ah ouais. Là, elle est réservée, sinon on aura fait une vidéo. Bah, c'est sûr. On respecte les clients, on va pas là. Et la mienne, frérot? Et la tienne, bah, voilà. Elle est jolie. Elle est incroyable. J'adore la config. Comme ça, ah bah la config, ça va très bien avec le Tracoq. Et c'est pour ça que je me suis chauffé sur cette voiture. Donc Baba, qu'est-ce que c'est? 991 GTS en phase 2. Ouais. J'adore. C'est une voiture que j'avais été chercher en Allemagne. Alors, il faut savoir, c'est pas mon stock. Malheureusement, je n'ai pas encore la possibilité d'avoir ce genre de voiture en stock. C'est un garage avec qui je travaille qui s'appelle Arbo Automobile. Ouais. Qui, lui, si tu veux, n'a pas de pôle véhicule haut de gamme. Ouais. Donc, il utilise un peu mon image et moi, j'utilise un peu sa trésorerie pour avoir ce type de véhicule comme ça. Vous êtes partenaire. On travaille main dans la main. Voilà. Et puis, donc la GTS était en vente chez lui comme ça. La 992, pareil. 992 qui est livré, hein, qui part demain. Celle-ci, elle part demain directement pour Porsche. On vend à Porsche. Vous vendez à Porsche direct. Hein. Ah ouais, c'est bon. Bah, quand tu commences à vendre une Porsche à Porsche même, c'est que tu vends des trucs qui sont quand même nickel. Donc au niveau aussi du Piwi, au niveau de machin, parce qu'il y a des tests très compliqués. Celle-là, la mienne est Porsche Approved. Porsche Approved, c'est très important. C'est très important quand vous achetez une Porsche, qu'elle soit Porsche Approved. Sinon, ça perd tout son délire. Ouais. Voilà. Mais donc, tu vois, elle n'est pas ridicule face à la 990. Ah non, mais elle est très bien. En plus, c'est un cab. Cabriolet, échappement sport. Elle est très belle. T'as les clés, Babouche, qu'on montre. Donc voilà, ça faisait quand même pas mal de temps que je vous disais. Alors c'est vrai qu'à la base, moi je vous montre les perfs. Donc 2017, elle a 30 000 km. Voilà. Donc c'est vrai que moi je vous disais en fait, ouais, j'ai envie d'acheter une GT3, j'ai envie d'acheter une GT3 RS, dites-moi, etc. Au final, franchement, bah, ce qui m'a, c'est que j'en aurais pas l'utilité. GT3 RS pour moi c'est une très bonne voiture. 991 Turbo S et même après, bon là on parle dans le délire, 992 Turbo S. C'est des voitures aujourd'hui, bon, j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais là, c'est vraiment centré. C'est une excellente voiture. C'est une Porsche. Elle est cab. Elle est blanche comme le Tracoq. Et surtout, bah, elle est pratiquement neuve, quoi. Tu vois, c'est ça qui fait plaisir. Voilà. Donc, je vais vous la montrer, la famille, comme ça. Elle est clinique, hein. Elle est zébi. Ouais, très propre.
T'es vraiment fou. Là, il me presse parce qu'il veut aller au foot. Ah, sale menteur. Vraiment, je Ouais, Baba, viens. Il m'a appelé, il m'a dit, faut ouais, aller je au vais foot. chercher une nouvelle voiture. Faut aller au foot. Tiens, T'inquiète, je vais me dépêcher. Théma, comment il veut me virer? Ah, Baba, faut que j'aille au foot. Mais tu vas où au foot, toi, d'ailleurs? Mais tu vas où? Où est-ce que tu joues? Au Bayern. Attends, je vais faire la présentation vite. Ouais, la famille. Voilà, merci la famille. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Je te rappelle la famille. Abonnez-vous pour donner de la sephora à la daronne. Qu'est-ce qu'on était? Alors voilà la famille, je vous montre ça pendant que Riyad, non mais je vous jure, en plus il va vraiment au foot en fait. Tu vois, donc c'est pour ça, moi je lui dis attends, je suis juste à côté, s'il te plaît viens me chercher, on va la chercher quoi. Donc du coup on est comme ça, cuir, Alcantara, Fréry, le GTS qui est ici, le petit volant en Alcantara qui n'a pas encore su son, ça fait plaisir, et les sièges full, comme ça en Alcantara. Vous êtes habitués, de toute façon quand c'est GTS, ça diffère un peu de ce qu'on peut retrouver généralement, voilà. Ah, j'ai hâte de me pavaner avec dans le 16e. Je vais la démarrer. Bah attends, je te laisse la sortir, Baba. Ouais, comme ça, manœuvrer, je suis habitué. Comme ça, on filme le bruit et tout. Mais là, tu vas jouer avec qui, frérot? Les amis. T'as rien d'autre à vendre, Baba, dehors ou un truc comme ça, non? Qu'on montre? Dehors, j'ai le Touareg derrière toi qui est réservé. Ok. Le RS6 qu'on va mettre en annonce, mais en attendant, je roule un petit peu avec. Le classe B qui est arrivé. Et puis c'est tout. C'est tout. Le petit SLK rouge? Le petit SLK. Bah oui, frérot, je connais plus ces voitures que toi, frère. Il est là. Et après, tu sais, il y a l'autre dépôt que j'ai Oui. pris en face de chez Fresh, justement avec Arbo Automobile, où là, on va développer un petit showroom. Pour éviter que les caisses elles soient dehors, en fait. Voilà, ça c'est quelque chose. Ça, j'ai mis des caméras partout. Ça, c'est que ça, à l'époque, c'était mon rêve, mon frère. T'adores ça? C'est que cette voiture-là, le SLK, c'était mon rêve à l'époque. C'est joli. Hein. Ouais. C'est un petit look sympa, c'est mignon. Ouais, ouais. Vas-y, viens, on va la démarrer. Ça vaut quoi, ça, Baba? Je l'ai mis à 25. 25, c'est bien, hein? Ouais. 60 000 km, c'est correct. Hein. Un petit cadeau à votre femme, la miche. Petit cadeau à madame, frérot, un petit SLK, c'est sympa. Hein. Après, tu passes sur AKR Guns, parce que je l'ai vraiment créé hein, sur Insta. AKR Guns, c'est insolent. Tu passes chez la famille, on t'arrange quelque chose. Petite catégorie D, tranquille, tu peux mettre dans la voiture. Le son Porsche, échappement sport. Je sais pas comment il va la sortir, frérot. Donc en fait, et là-haut, vous avez donc la mezzanine avec les différents bureaux. Le bureau en haut à droite, c'est à Paco. Le bureau au milieu, c'est à Cyril, recherche personnalisée. Et le bureau à gauche, c'est à Riyad. Et puis après, donc, vous avez tous les frangins qui donnent des coups de main. Hein, Kenzie, Nassim. Eux, c'est eux qui vont aller un peu à droite à gauche toute la journée. C'était Kenzie d'ailleurs qui m'avait livré ma Tesla à l'époque, un modèle 3. Tesla que vous retrouverez évidemment la famille. Oh, je suis obligé de le plaquer sur AKR Club, AKR Rent Club, frérot. Hein, la voiture, on va l'envoyer au turbin. Ça va faire plaisir. C'est ouf de revenir ici. Je vous cache pas, de vous à moi, tu vois, ça me met un coup en fait. À chaque fois que je reviens ici, je prends un coup. C'est très étrange ce que je vais vous dire, mais tu sais, j'ai pas encore cette force mentale de pouvoir refilmer genre devant le feu. J'arriverai pas. J'ai pas cette force pour l'instant. Enfin bref. C'est trop beau comme moi, c'est trop beau comme ça. Porsche, il n'y a pas à dire, c'est quand même des belles voitures. T'as regardé ce bel oiseau d'acier qui va se poser au ras des buildings. Bon, bah écoute, on va mettre les placasses. Et puis bah on est parti, hein. Putain, je suis content. Bah bon, merci. On met les plaques et on y va, Baba. Merci beaucoup, mon frérot. Plaisir. Et on reprend quand nos essais à la con? Bah, je vais présenter le C63, on l'a jamais fait sur ta chaîne. Et puis il faut aussi qu'on fasse des petits essais comme avant. Ça va être beau. Merci, mon Riri. Allez, merci, bisous. Bon, là je suis sur le retour, là la famille est en train de rentrer à la maison. Franchement, je suis super content, la voiture elle est incroyable.
elle a une configuration qui est très sobre, très propre, blanche intérieur noir. Tu vois, il n'y a pas de avec ça à gauche, à droite, etc. Franchement, c'est une très très belle caisse. En plus, l'historique, il est incroyable. Alors sans surprise, la famille, comme la voiture est Porsche approved, toutes ces démarches-là de recherche d'historique et d'entretien et de dégâts, etc. ont été faits par Porsche au préalable. Mais évidemment sur Car Vertical, qui est un site avec lequel je travaille, qui peut checker les historiques des voitures. Le rapport est léger, mais il est existant, donc ça c'est une bonne chose. Quoi qu'il, je vous ai mis 10% de remise dans la description si ça vous intéresse. Écoutez ce son. Le son Porsche, et je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, le son Porsche, il est exceptionnel, il est unique, tu vois. Quand tu entends ce son, tu sais que c'est une Porsche. Et malgré, alors là je vais faire un peu le con, mais malgré qu'il y ait l'échappement sport, franchement ça gueule pas assez pour moi. Mais après tu sais, tu connais ça, dès que tu modifies c'est la merde. Une Porsche de toutes les manières, dès que tu commences à toucher à la voiture, faire des reprocs, des trucs, de je sais pas, c'est l'enfer, tu vois. Porsche en fait ils ont fait un truc, ils sont tellement entre guillemets puissants dans le délire, qu'ils ont toujours dit écoute on fait des voitures qui sont tellement bien, t'as pas besoin de les toucher en fait. Ça c'est ce que eux pensent, c'est très bien mais pour les connards comme nous, tu connais, petite gestion, petit échappement, putain la Harley, regardez. Don't you wanna ride and on the highway, looking to an adventure. Incroyable. Donc voilà, ça manque un peu de merde. Oh merde. Ah ouais, c'est fait taper le fion. Ah c'est relou frère. Non franchement là je vais conduire tranquille. Voilà. Donc là je me suis mis pour la vidéo en mode Sport Plus, en mode méca quoi si vous voulez. C'est moi qui passe les vitesses. Là on peut le voir, la boîte de toute façon est incroyable. Le châssis évidemment, c'est une voiture qui est incroyable. Là c'est pas mon chemin mais je me suis autorisé un petit détour pour faire un peu d'autoroute parce que cette autoroute que j'ai empruntée pendant 3 ans, je la connais très bien. Zone de freinage, zone d'axel, zone d'axel, zone d'axel, zone d'axel. Et donc je suis absolument satisfait de cette voiture-là. Seul défaut que je lui trouve, c'est réellement le son en fait. Si on ouvre un peu, regardez. Donc oui, ça gueule, malgré que j'ai l'échappement ouvert. Mais, tu vois, je sais pas s'il y a des Porschistes qui me regardent, mais pour moi, le plus beau son de Porsche, c'est la 996 Carrera 4S avec l'échappement sport d'origine. Oh là 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 là, le son que ça fait, c'est rauque. Cette voiture-là, c'est pour moi, d'ailleurs, j'aimerais bien que dans les commentaires, que vous écriviez, la famille, pour vous, quelle voiture a le plus beau son en fait. Pour moi, je mettrais, pas par ordre, je pourrais pas vous classer ça parce que, voilà, mais pour moi, les sons que je kiffe, c'est 996 Carrera 4S, Ferrari F430, Lamborghini Aventador, F12, Ferrari F12, Pagani, Zonda. Là, on parle des voitures qui sont roulables. Je vous parle pas des catégories, je sais pas quoi. Non, là, on parle des voitures, tu peux rouler, acheter la cigarette avec. Quoi d'autre aussi? Ah, quand même, j'étais bien fan. La Gallardo, la Lamborghini Gallardo. Oh là là là, le son que ça faisait. De toute façon, Lambo, c'est waouh. Quoi d'autre? Ah, j'aime bien moi ce petit son de la première A45. C'est con, mais j'aime bien. Regarde comme ça, regarde. Ça passe direct. Les boîtes Porsche savent faire des boîtes, ça, y a pas de souci. Savent faire des voitures. C'est vraiment tip top comme caisse. C'est joli en plus, tu vois. Donc vraiment, je compte vraiment la famille sur vous pour me dire dans les commentaires un peu quelle voiture pour vous a le plus beau son. Parce que c'est vrai que je vous pose jamais des questions comme ça dans les commentaires. Pourtant, je le fais sur Insta, mais jamais sur YouTube. Donc, ça va, on va changer ça, frérot. Ça va être beau. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Petite vidéo rapide comme ça qui fait plaisir, assez dynamique. Moi, je suis vraiment content. C'est vrai que je me suis quand même posé la question cette semaine. Je me suis dit, tu vois, bon voilà, je suis grâce à Dieu, tu vois, je suis très bien. Mais voilà, j'aimerais bien quand même une petite voiture. Donc je me suis dit, est-ce que je prends la Red Eye L4? Mais ça viendra après. Est-ce que, tu vois, il y a plein de voitures comme ça que je veux. C'est important, hein, tu sais,
c'est comme on le dit hein, souvent quand je discute avec vous, que ce soit sur Twitch, parce que je me suis remis à faire du Twitch maintenant, des lives, le lien est dans ma description, ou que ce soit sur mon Discord, évidemment, les vocaux qu'on fait à peu près tous les soirs. Bah, mes abonnés me disent, mais parfois frérot, qu'est-ce qui ça te fait encore... Attends, je vais me mettre en mode normal d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des caisses qui te font encore... Non, non, pas ça. Là, j'ai appuyé sur le support réponse. Une espèce de mode un peu noce, tu sais. Genre t'appuies, t'as toute la puissance de la voiture pendant 10 secondes, 15 secondes. Ça tombe bien parce que j'arrive au radar. Allez, enlève-moi ça, franchement. Qu'est-ce que je voulais dire? Me demande encore si j'ai encore des rêves. Bien sûr, je pense que c'est important pour nous tous d'avoir des rêves. Le but, c'est pas non plus d'arriver et d'être blasé de tout, tu vois. Ça m'est arrivé hein, quand je me suis retrouvé à 25 ans avec 2 Bugatti Chiron dans ma cour. Je me suis dit au final, qu'est-ce que je vais prendre après ça? Qu'est-ce qui me fera rêver, tu vois? Et au final, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai décroché en fait complètement de l'automobile à tel point, et c'est la réalité, hein, que j'en avais marre et je roulais avec mon Renault Espace du Seigneur, quoi, tu vois. J'allais chercher les petites en boîte de nuit avec le Renault Espace, tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'était les sous, hein, je vais pas te mentir, non, je rigole, tu vois. Vous avez compris quoi. Je pense que l'automobile, c'est comme tout, c'est une passion, ça peut être une passion dangereuse, mais du moment que tu réalises tes rêves sans abus, c'est le principal. Après, vous me direz, l'abus, il se situe, il est différent pour chacun, tu vois. Mais voilà, c'est comme par exemple moi, ma deuxième passion, c'est le tir sportif. Je vous montrerai jamais chez moi parce que ça c'est quelque chose que je me refuse. Mais voilà, j'ai plus d'une 50aine d'armes chez moi, tu vois. C'est démesuré, mais c'est un kiff, je les aime toutes, tu vois. Alors oui, je vous ai prévu sur ma chaîne secondaire, je vous ai promis, pardon, sur ma chaîne secondaire Akram Junior Gaming Vlog, le lien est dans la description, vous faire une vidéo un peu sympa, spéciale Home Defense, et on va rigoler. Donc voilà, mais une passion doit être mesurée. Après moi, tu sais, j'ai 35 ans, 3 enfants. Voilà, grâce à Dieu, j'ai les moyens. J'ai une famille qui m'a toujours mis bien. Moi aussi, je travaille hein, quand même depuis quand même pas mal de temps. J'ai de l'argent. Je me fais plaisir. Tu vois, c'est comme ça. Ça fait plaisir aussi. Du coup, voilà. C'est pour ça que parfois, j'ai pas envie que mes abonnés se sentent. À la fin, on s'en bat les couilles. Ils changent tellement de voitures. En fait, je les aime vraiment, mes caisses. Tu vois. J'aime beaucoup changer, certes, mais je les aime vraiment, tu vois. Et je pense que c'est ça qui compte, tu vois. Je les aime, je les respecte, je les entretiens grave. Personne peut dire aujourd'hui que je massacre mes voitures, hein, c'est impossible. Donc je leur mets dedans, c'est normal, hein, mon ref, hein, c'est fait pour ça. Hein. Si demain tu achètes une Porsche, si c'est pour rouler comme le Saint-Pierre, écoute, à un moment donné, la voiture, ce qu'elle demande, c'est que tu le mettes dedans. Puis ensuite, quand tu iras chez Porsche, oh bon, je peux avoir le test oui. Oh bon, la plage trop élevée, je veux pas l'acheter. Très contradictoire ce monde-là. En tout cas, voilà la famille. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas de me mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir, et de vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Je fais gagner un paquet de cigarettes à 1 million d'abonnés. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Bisous.